Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prendre dans nos bras, pour la bénir, pour la prier, pour lui dire qu'elle est importante dans nos vies, que c'est notre mère, notre reine, notre modèle, pour aller nous réfugier dans ses bras, mettre nos têtes sur son cœur immaculé, pour nous y consacrer, comme le demande l'archange Saint-Michel, pour vraiment offrir nos vies, nos familles, nos foyers, notre travail, et bien tout déposer dans le cœur immaculé de Marie, parce que nous savons que quand nous confions à Marie, et bien son cœur est complètement uni à celui de Jésus, et donc vraiment nous glorifions Jésus lorsque nous prenons du temps pour Marie et que nous aimons notre tendre maman. Alors ce temps d'amour et de réparation, je veux te l'offrir Marie, au nom de tous les hommes de tous les temps, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils Jésus, et au nom vraiment des âmes qui ont perdu la foi en la miséricorde de Dieu et de celles qui ont déjà l'empreinte de la perdition sur leur front. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je me remplis de tout ce que tu es, de ton amour, de ta lumière, vraiment de tes vertus divines, de ta présence, de ton Esprit Saint. Viens Jésus, viens vivre à travers mon humanité et viens vraiment, viens faire de moi une extension de ta propre humanité. Sers-toi de tout ce que je suis Jésus pour que tout puisse te glorifier et viens prendre les commandes de ma vie tout au long de mon existence jusqu'à mon dernier souffle, tout au long de cette journée et viens particulièrement dans ce moment t'emparer toi-même de ce moment que nous voulons offrir à ta maman, que ce soit toi-même qui la recouvre de tes grâces, de tes bénédictions et de ton propre amour. C'est vraiment uni à toi Jésus que je reprends tous tes actes d'amour, tous ceux que tu as mis dans la création, tous ceux que tu as mis dans la rédemption, tous ceux que tu as mis dans la sanctification. Je reprends tout ce paquet d'amour et je viens tout offrir à ma maman du ciel. Marie, je t'offre tout. Et vraiment à ce paquet d'amour, j'ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. J'ajoute l'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, tous les actes d'amour de tous les saints, passés, présents et futurs. Et j'ajoute, bien sûr, mais je t'aime et je t'offre tout cela au nom de tous les hommes, du premier au dernier, comme si tous tes enfants venaient dans tes bras et te disaient, voilà, on t'aime et vraiment, on veut se consacrer à ton cœur immaculé. Je veux vraiment te remercier, profiter de ce moment pour te remercier avec les remerciements même de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour vraiment ces intercessions constantes, pour le salut de nos âmes, vraiment tes apparitions partout pour que tes enfants reviennent, se convertissent, reviennent vraiment sur le droit chemin, cette place qui leur est destinée de chef-d'œuvre de la création. Merci pour ta douceur, ta persévérance, vraiment tu nous relèves après chacune de nos chutes, tu nous proposes de venir nous reposer dans tes bras, de venir vraiment t'occuper de nos misères et de venir vraiment nous ramener dans le cœur sacré de ton Fils Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Marie. Merci d'être vraiment notre avocate privilégiée, d'être le trait d'union entre le ciel et la terre. Merci infiniment et vraiment de tout mon cœur avec un vrai et sincère repentir. Je te demande pardon vraiment au nom de tous. Pardon pour tous les blasphèmes, les sacrilèges, les méchancetés dont est blessé ton cœur, dont est blessé le cœur de Jésus, puisque nous savons que quand Jésus souffre, tu souffres tout en union avec lui. Alors vraiment... pardon Marie, vraiment pardon pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas reconnu comme notre mère, où nous n'avons pas reconnu tes apparitions, tes paroles, et nous avons continué à vivre comme si de rien n'était. Je te demande pardon au nom de tous et vraiment pour t'honorer et en réparation, je t'offre tout ce moment et je vais t'offrir la parole des saints d'aujourd'hui. Alors nous sommes le 17 octobre et c'est la Sainte Ignace d'Antioche. Alors j'ai regardé un petit peu la vie de Saint Ignace et c'est vraiment intéressant. En fait, Saint Ignace, il a été le 3e évêque d'Antioche, donc qui est la Turquie actuelle. Et donc il a été évangélisé par Saint Jean et Saint Pierre qui l'ont ordonné évêque. Et en fait, il était tellement brûlant de Dieu qu'il annonçait partout et il se faisait appeler Théophore, en fait, ça veut dire porteur de Dieu.
Alors bien sûr, cela a beaucoup dérangé et donc les Romains ont voulu se débarrasser de lui comme de tous les autres qui évangélisaient. Et donc il s'est fait arrêter et déporter. Il a été déporté à Rome où il a vécu vraiment une arrestation assez horrible pendant plusieurs mois. Et puis il a vécu son martyre, donc c'était l'empereur Trajan. Et avant de rentrer dans l'arène, donc c'était vraiment les arènes avec les bêtes féroces qui venaient dévorer les condamnés. Et avant de rentrer dans l'arène, l'empereur Trajan lui a demandé mais pourquoi tu te fais appeler Théophore, porteur de Dieu, pourquoi? Et en fait, Saint Ignace lui a dit, en fait, je porte vraiment dans mon cœur le Christ. Je le porte réellement dans mon cœur. Alors il est rentré dans l'arène et voilà, il a vécu son martyre, mais vraiment dans la lumière de Dieu. Il n'a cessé, il a invoqué le nom de Jésus pendant toutes ses souffrances. Il a vraiment vécu cela dans la lumière de Dieu. Et bien, voilà, après sa mort, dans ce qui restait, l'empereur a voulu vraiment arracher le cœur de Saint Ignace pour voir, parce que ça l'interpellait un petit peu ces paroles de Saint Ignace qui disait voilà, je suis vraiment porteur, mais réellement porteur du Christ dans mon cœur. Et donc il a fait arracher le cœur et en fait le Seigneur a permis vraiment un miracle. Dans le cœur de Saint Ignace était inscrit en lettres d'or le nom de Jésus. Donc c'est vraiment magnifique et vraiment le Seigneur nous appelle à aller jusqu'au bout pour lui, à vraiment offrir nos vies, nos volontés, tout ce que nous sommes et à continuer, même si des personnes autour de nous, à une autre échelle, peut-être se moquent, ne comprennent pas notre foi, continuons et allons vraiment annoncer la lumière de Dieu ici-bas, au milieu des ténèbres, et vraiment servons d'instruments de paix, d'amour et de miséricorde dans les mains de Dieu pour qu'il puisse agir à travers nos humanités et demandons ardemment la grâce de la vie dans la divine volonté pour que nos vies puissent vraiment devenir lumière et éclairer les âmes partout autour de nous. Alors aujourd'hui, nous avons une parole de la vénérable Marthe Robin et elle nous dit ceci à propos de la Vierge Marie. C'est à son école, mais surtout par ses lumineuses inspirations, que j'ai pénétré si avant dans les profondeurs des grands mystères de la foi, l'espérance et la charité, que je m'abandonne de plus en plus docilement à l'action divine. Donc nous savons que voilà les trois vertus théologales qui sont si chères aux yeux de Dieu, vraiment qu'une âme évolue en spiritualité si elle a ces trois vertus. Donc c'est vraiment la foi, l'espérance et la charité. Et Marie en était remplie. Et donc la vénérable Marthe Robin nous dit à nous ce matin que voilà, elle a pu grandir en sainteté, avancer vraiment et acquérir ces trois vertus. En tout cas, elle a pu pénétrer vraiment dans les profondeurs des grands mystères de la foi, de l'espérance et de la charité grâce à Marie qui vraiment l'a visitée et qui elle a avancé main dans la main avec sa maman du ciel et elle est vraiment devenue elle est vraiment devenue une sainte par ses petits pas, jour après jour, vraiment en union avec Marie. Voilà, elle dit c'est grâce à Marie que j'ai pu m'abandonner de plus en plus docilement à l'action divine. Donc Marie a envie de faire le même travail en chacun de nous, puisque vraiment son but c'est de plaire, que vraiment de ramener des âmes à Jésus, que Jésus soit heureux, qu'il ne souffre plus d'âmes qui se détachent de son cœur et qui partent se perdre. Et donc vraiment, elle ne vit Marie que dans la divine volonté, elle n'a vécu et elle continue à être constamment dans la divine volonté. Donc elle veut la même chose que Jésus, elle veut que nos âmes soient sauvées. Et donc vraiment, elle veut cela pour chacun de nous, nous amener, nous prendre par la main et nous amener, vraiment dans le cœur sacré et brûlant de Jésus qui va venir nettoyer toutes nos misères, tous nos péchés. Merci vraiment à la vénérable Marthe Robin de nous montrer sa dévotion mariale et vraiment comment elle a pu cheminer et vraiment avancer en spiritualité en donnant la main à sa maman du ciel. Et nous avons une parole de Saint Basile le Grand qui nous dit ceci. Marie est l'hôpital des pécheurs. C'est une phrase, une parole très courte. Marie est l'hôpital des pécheurs. Mais combien forte en signification. Voilà, Marie est là et elle accueille tous les pécheurs, quelle que soit la laideur de nos péchés, elle est là et avec son amour infini, l'amour même de Dieu, elle vient déjà nous aider à revenir sur le bon chemin.
Elle vient défricher nos âmes de toutes ces horreurs en union avec Jésus. Elle s'occupe de nos misères pour que vraiment nous devenions ce pourquoi nous avons été créés. Vraiment que nous devenions à nouveau les dépositaires de tout le royaume et que nous puissions laisser vraiment rejaillir la lumière divine à travers nos vies, que nous nous remplissions de la divinité même de Dieu. Vraiment, elle veut cela pour chacun de nous parce qu'elle nous aime, elle aime son Fils et elle ne veut pas que Jésus souffre en voyant des âmes se perdre. Alors nous pouvons remercier ces trois saints pour cet amour fou, pour la Vierge Marie et Saint Ignace, pour cette fidélité jusque dans la mort, cette fidélité au Christ. Nous pouvons remercier ces trois saints en refaisant leurs trois vies dans la divine volonté de Jésus. Nous replongeons ces trois vies dans l'acte unique et éternel d'amour et nous demandons à Jésus de refaire en nous tous leurs pas, leurs paroles, leurs regards, leurs pensées, reprendre chacun de leurs souffles, tout depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et nous réoffrons ces trois vies toutes divinisées au pied de la Trinité Sainte pour vraiment que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés pour vraiment un surcroît de gloire et que cela entraîne plus de joie dans le ciel et des distributions en abondance de bénédictions et de grâces sur la terre et bien sûr pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons demander à ces trois saints, tellement proches de Jésus et de Marie, nous pouvons leur demander d'intercéder pour nos intentions de prière, pour que nous devenions, nous aussi de bons instruments entre les mains de Dieu et que nous puissions nous laisser façonner vraiment pour qu'il puisse faire de nos vies, que la Trinité puisse faire de nos vies, ce qu'elle attend, ce qu'elle veut pour nous. Alors, vraiment, nous pouvons demander également à notre Maman du Ciel d'intercéder pour nos intentions de prière. Elles sont déjà entre ses mains, elles sont déjà dans son cœur immaculé, elle s'en occupe déjà. Mais vraiment, Marie, nous te demandons vraiment que nous puissions répondre aux attentes de Dieu sur nos vies. Et que nous puissions recevoir la grâce de plus d'abandon, de plus d'humilité, de plus de foi, d'espérance, de plus de charité. Vraiment que nous puissions être en paix et laisser le Seigneur travailler nos cœurs pour que nous le rendons, que nous, par nos vies, nous puissions lui rendre gloire et rendre gloire au Père et au Saint-Esprit. Alors pour nos intentions de prière, nous allons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui désire que nous soyons tous sauvés, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de répandre dans nos cœurs ta flamme d'amour, maintenant tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et ça me tient vraiment à cœur de tous ensemble, dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous les hommes de tous les temps, de dire la prière de la consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà, comme ça on se consacre, on donne tout ce que nous sommes à Marie, on lui fait confiance, vraiment en ces temps difficiles où les forces des ténèbres se déchaînent, mettons-nous vraiment sous son manteau céleste et laissons-nous vraiment envelopper par son amour et par l'amour même de Jésus. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures.
te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Alors nous allons demander maintenant à Jésus de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir une petite parole de vie et que cette parole puisse s'infuser tout au long de la journée dans notre âme et porter du fruit vraiment pour la gloire de Dieu. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint et viens méditer cette parole à travers ma bouche. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie, il exhorte, il encourage. Eh bien, le Seigneur nous appelle à parler, à aller évangéliser et à prophétiser peut-être voilà la puissance de la prière du Notre Père. Que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quelque chose qui se passe maintenant. C'est un décret d'ordre divin. Et vraiment, nous sommes invités à parler de la divine volonté, du règne de la divine volonté, de ce pourquoi nous avons été créés, vivre remplis de la divinité. Vraiment, parlons-en autour de nous, offrons des livres, échangeons, témoignons des choses qui se passent dans nos vies. Parce que vraiment, quand on va parler à nos frères et sœurs autour de nous, nous allons édifier, nous allons exhorter et nous allons encourager. Je reprends vraiment les mots ici. Nous allons encourager et vraiment c'est important d'être comme des instruments entre les mains de Dieu pour lui ramener, lui ramener des enfants qu'il aime tant et qui peut-être se perdent actuellement dans les choses du monde. Merci Seigneur pour cette parole et sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.